Je représente ici avec Dominique Meunier, directeur de la régie publicitaire, vous souhaite la bienvenue à cette 13e édition. Ça fait presque 3 ans maintenant que nous organisons ces réunions conviviales qui sont d'un peu des afters professionnels. Le journal, comme vous le savez, a fêté ses 3 ans il y a quelques mois. Cette aventure continue en partie grâce à vous et grâce aux entreprises qui financent le journal grâce à la publicité, puisque il est financé à 100% par la publicité, c'est un journal indépendant. Donc j'ai toujours du plaisir à le rappeler. Et c'est Dominique donc, qui dirige la régie publicitaire. Alors nous avons 2 projets pour septembre dont je voulais vous faire part. Le premier projet, c'est une édition à Strasbourg, une édition qui sera déployée sur la zone économique de l'espace européen de l'entreprise. Et donc Dominique travaille en partenariat avec une régie publicitaire de Strasbourg pour développer ce nouveau titre, qui aura comme ici pour but de mettre en relation des entreprises qui travaillent sur un même territoire mais qui ne se connaissent pas forcément. Voilà. Le deuxième projet, c'est un projet mulhousien qui sera une édition nouvelle qui remplace les éditions Est et Ouest, qui sera une édition agrandie, qui couvrira également le centre-ville où il y a de nombreuses entreprises que nous ne couvrons pas aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas sur notre territoire de diffusion, et puis aussi parce qu'il y a le quartier gare et d'autres endroits qui commencent à se peupler en entreprise et on veut être présent là où ça se passe. Je vais juste en profiter pour vous dire 2-3 mots sur le garage quand même, obligatoirement. Donc, dans un premier temps, déjà, je vous remercie et toute mon équipe s'associe à moi, bien sûr, pour vous accueillir dans notre établissement. Établissement, ma foi, dont je vais vous parler à travers hier, aujourd'hui et demain. Hier, c'est juste vous faire un petit clin d'œil sur le passé. Le passé, c'est la création en 1945 des grands garages mulhousiens par la famille Reich, qui met en place la création de ce garage, qui s'installe rue de Bâle. En 1968, peut-être parce que les pavés étaient moins chers à cette année-là, donc le garage s'installe ici, et à peu près dans cette configuration-là, si ce n'est que les murs s'arrêtaient, notamment sur ma gauche. En 1973, la partie dans laquelle nous sommes a été construite, donc agrandissement. La parcelle est à peu près de 31 000 m² et la partie couverte est aux environs de 9 800 m². Encore un petit peu d'événements par la suite. Donc les travaux qui ont été faits à cette époque-là, c'était en 1992. En 1999, on a agrandi un peu notre territoire, ce qui fait qu'aujourd'hui on s'étend, là il faut que je regarde mes notes parce que c'est compliqué pour moi, on s'étend de Niederdelgem au nord et Ostend, c'est plus facile, au sud, la frontière allemande d'un côté, et puis Saint-Amarin de l'autre côté. Ça vous donne à peu près une étendue de notre territoire. Au cours des années 2000, on a changé plusieurs fois de nom, essentiellement parce que nous sommes donc une filiale désormais du groupe Renault depuis 1973 dans cet établissement. Donc Renault avait racheté à l'époque cet établissement. À l'époque, c'était la Régie nationale des usines Renault. Dans les années 90, Renault est devenu une société anonyme et donc ça nous a amené à changer plusieurs fois de nom. On s'est appelé RFA, on s'est appelé Réa Group et actuellement on s'appelle RRG pour Renault Retail Group. Voilà, ça nous amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, juste en 2-3 chiffres, Mulhouse, c'est 92 000 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour être concret, c'est 5300 voitures à peu près. 3500 voitures neuves, dont 400 Dacia, et puis 1800 voitures d'occasion. C'est aussi 30 000 heures de main-d'œuvre à l'atelier, c'est 16 millions de chiffre d'affaires de pièces de rechange, et 17 000 jours de location en voiture. Pour faire tourner les assiettes de quelques chiffres que je viens d'évoquer, bien ma foi, il faut surtout des hommes et des femmes, bien évidemment. Donc l'équipe de Mulhouse, c'est 105 personnes. 105 personnes réparties à hauteur de 25 personnes dans l'activité des voitures neuves, une quinzaine de personnes dans l'activité des voitures d'occasion, 40 personnes sur l'activité de l'atelier et 20 personnes sur la pièce de rechange. C'est aussi parce qu'il est nécessaire qu'on s'appuie sur un réseau complet sur notre territoire. Donc c'est aussi bien sûr le soutien d'un réseau d'agents, de 33 agents,
sur le territoire que j'ai évoqué tout à l'heure, donc Niedersachsen, Neustadt, etc., vous avez compris. Donc 33 agents, bien sûr, qui nous soutiennent dans notre démarche sur la totalité de notre territoire. Voilà, ça c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Puis demain, c'est ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure, demain c'est quelques grandes nouveautés chez Renault dans la démarche du design. Le design chez Renault avait été parfois un petit peu critiqué sur les dernières décennies. Donc désormais, il y a toute une ribambelle de voitures qui vont arriver entre fin d'année et surtout l'an prochain avec une démarche importante sur le design et puis surtout sur la technologie. Vous l'avez bien compris à travers les voitures électriques en l'occurrence, puisque c'est sur ce domaine-là que Renault souhaite se différencier. Du coup, nous, réseau de distribution, on nous demande bien sûr de nous associer à cette démarche de changement à travers la présentation de nos affaires. Un programme qui s'appelle d'ailleurs Nouvelle identité de marque, peu importe. Pour être très clair et concret, vous êtes en train de fouler un carrelage noir qui rentre d'ailleurs complètement dans cette démarche entre le carrelage, un mobilier qui sera adapté, si j'ose dire, une réflexion également sur les ateliers. Donc en un mot, toute une démarche d'accompagnement à l'égard des différentes technologies qui vont arriver, notamment avec les voitures futures. Mais le futur c'est proche, hein, c'est Clio 4 au mois de septembre, c'est la Zoé, donc la petite voiture électrique au mois d'octobre, et donc des voitures qui vont vraiment bouleverser notre démarche commerciale, puisque pour faire simple et un clin d'œil, les vendeurs seront par exemple équipés d'iPad, les hommes à la réception seront également équipés d'iPad pour faire la réception le matin par exemple. Voilà, en 2-3 mots, qui nous sommes et qu'est-ce que l'on essaie de faire à peu près tous les jours. Comme le disait Béatrice tout à l'heure, je ne vais pas aller plus loin bien sûr, je vais surtout vous inviter à vous rapprocher de mes collaborateurs. Dans le lot, vous avez à votre disposition Charline Lecourt-Baron, qui est en fait ma conseillère Z2. Z2, c'est l'appellation commerciale que Renault a mis en place pour déterminer les voitures électriques. Zéro émission, Z2. Charline, donc, est à votre disposition, pour répondre à vos sollicitations technologiques et surtout pour réaliser des essais. Amusez-vous, faites-vous plaisir avec Twizy. Nous en avons 2, 3 qui sont à votre disposition. Essayez ce matériel-là, c'est sympa. Et en plus, le temps va vous le permettre ce soir, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, comme ma foi, je vous invite à vous rapprocher du buffet. Et en partant, on mettra un petit clin d'œil à votre disposition. Donc, vous repartirez avec un petit cadeau de bienvenue. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Parfait monsieur, je vous laisse vous mettre en D à gauche. En D. Et c'est parti. C'est parti. Allez. Ah, ça roule, hein, ça roule. Et voilà. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Furet Mulhousien.